Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tutoriel maquillage assez chargé, assez intense parce que c'est ce que vous m'avez demandé beaucoup récemment sur ma page Facebook. Donc j'avais mis une photo de ce look-là sur mon Instagram et puis il y a beaucoup de filles qui m'ont dit oui, s'il te plaît, fais-le. Donc voilà où j'en suis. Donc il s'agit tout simplement d'un smokey eye dans les tons mauve avec une bouche fuchsia, pardon. Donc tout le maquillage est vraiment dans les tons froids, les tons mauve. C'est sûr que si vous aimez pas la combinaison des deux éléments forts dans le visage, vous pourriez vraiment juste porter la bouche fuchsia ou juste le smoky. Vous allez pouvoir arranger ça vraiment comme vous voulez parce que ensemble ça donne quand même un look assez voyant. Je suis pas très habituée mais je déteste pas. Évidemment ça fait un look un peu glamour comme ça, donc je trouve que c'est assez edgy, un peu plus fashion, un peu années 80 aussi comme look, mais j'aime bien. Ça me fait aussi penser au maquillage que Emma Watson portait dans la pub Midnight Rose de Lancôme. Donc si vous aimez ça, ces looks là un peu plus chargés, ben vous pouvez regarder mon petit tutoriel maquillage de Glam Rock. Bon, alors on va commencer avec le maquillage des yeux, comme toujours pour pas salir le teint, évidemment, vous me connaissez. Aujourd'hui, je vais utiliser spécialement une ombre à paupières de chez Kiko et la palette Bad Girl de Sleek Makeup. Donc ça va être quand même assez simple, je vous dirais, on va s'en tenir normalement à 3 couleurs. Et je commence juste par mettre un petit peu de base sur mes paupières pour aider à la tenue du maquillage. Je vais en mettre aussi en bas de mon œil vu que je vais aller le maquiller tantôt. Maintenant, je vais venir appliquer mon ombre à paupières mauve. Ça vous prend absolument un mauve qui est quand même assez foncé pour réaliser l'effet smoky. Le mien a des tonalités un peu froides, puis il est quand même assez neutre, mais vous pouvez prendre vraiment toutes sortes d'autres mauves. Donc j'en prélève avec mon pinceau, un pinceau plat évidemment, et je viens tapoter ça sur ma paupière mobile. Je vais en mettre vraiment partout jusqu'au coin interne. Je remonte jusqu'à mon creux et jusqu'à la fin de mon œil. Désolée pour ma voix un petit peu nasillarde en passant, c'est parce que j'ai encore mon Moses de rhume. Comme ces ombres à paupières là de chez Kiko peuvent être mouillées, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Ben en fait c'est du Fix Plus de MAC. Je vais mettre un petit peu d'eau sur mon pinceau et donc reprélever de l'ombre à paupières juste pour rendre la couleur un peu plus intense, un peu plus métallique. Et je vais repasser doucement sur ma couleur. Juste ajouter un petit peu plus de dimension. Maintenant, je vais juste aller estomper un petit peu avec mon pinceau 217 de MAC, que j'adore. Ensuite, toujours avec la même couleur et un tout petit pinceau, je vais juste mettre un petit peu de cette teinte-là sous mes yeux. J'y vais vraiment dans le ras de cils en petites touches et partout en dessous des yeux. Ensuite, je vais aller faire tout de suite ma couleur de transition. Donc, j'ai choisi ce violet-là de ma palette Bad Girl avec le pinceau MAC encore. Donc là, j'enlève l'excédent et on va venir vraiment mettre ça ici, un petit peu en haut du creux. Donc, ça va donner comme la petite touche mauve du maquillage, un peu plus de couleur. Donc, tout doucement, je commence aussi à la fondre avec mon mauve qui était déjà présent. Et j'étire aussi un petit peu au coin externe pour agrandir mes yeux. Maintenant, on va venir estomper ça parce que juste comme ça me va pas trop bien. Donc avec un gros pinceau propre et un peu d'ombre à paupières beige mat, je vais juste venir effacer un petit peu en fait les contours mauves qui sont un peu trop présents. Donc c'est la même technique, je vais juste repasser sur le mauve jusqu'à temps qu'il soit pâle comme je le désire. Je me répète, mais plus vous allez estomper votre maquillage, plus il va être beau. C'est sûr que ça prend un peu de temps, mais vous allez avoir un résultat qui est tellement plus professionnel. Maintenant, avec mon pinceau rond qui est un petit peu pointu au bout, j'ai juste ajouté un petit peu de noir au coin externe juste pour rendre le look encore plus smoky eye. Une fois que mon ombre à paupières noire est placée comme en V au coin externe de mon œil, j'ai juste estompé encore un petit peu. Maintenant, je vais juste faire mon trait d'eyeliner avec un crayon noir. Quand je fais des looks smoky, c'est ce que je préfère utiliser versus un eyeliner liquide. Je vais aussi mettre du crayon noir à l'intérieur de mes yeux, donc dans la muqueuse. Avant de venir mettre mon mascara, je vais juste recourber mes cils parce que j'ai les cils qui sont vraiment droits. Donc pour le mascara, j'y vais avec le Hot n Naughty Lash de chez MAC parce qu'il donne beaucoup de volume à mes cils. Je vais en mettre aussi en bas.
Je vais venir maintenant maquiller un peu mes sourcils. Je dis un peu, beaucoup même. Donc je vais juste commencer par prendre mon crayon à sourcils de Studio Makeup en Deep Brown et je remplis. Donc évidemment c'est une étape facultative, hein. Si vous n'avez pas besoin, vous pouvez passer à la prochaine étape. Mais sachez que je suis très jalouse de vous. Les yeux sont terminés, donc maintenant on va passer au teint. Comme je fais un maquillage de soirée, je veux que ça tienne longtemps, je vais commencer par appliquer une base sur mon visage. Donc c'est la base, comment ça s'appelle déjà? Stay Flawless de Benefit. C'est une base que je recommande vraiment plus pour les peaux grasses, donc c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup sur mon visage. Pour le fond de teint aujourd'hui, je vais y aller avec le fond de teint correcteur fluide de chez Avène, que j'aime vraiment beaucoup. Ces temps-ci, ma peau est un petit peu moins belle, donc ça va bien venir cacher toutes mes petites imperfections. Évidemment aussi, avec un look comme ça, c'est important d'avoir le teint qui est vraiment bien unifié, parce que le smokey eye, ça peut faire ressortir toutes sortes de choses qu'on n'aime pas trop des fois chez nous. Maintenant, je vais aller cacher mes cernes avec un cachant en crème. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je fais mes cernes après le fond de teint. En fait, c'est vraiment pas important l'ordre dans lequel vous procédez. C'est juste que je trouve que le fond de teint, ça vient cacher déjà une bonne partie des cernes. Donc après, on a juste à compléter avec le cache-cerne. Donc moi, je préfère procéder comme ça, mais c'est vraiment pas grave si vous faites l'inverse. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon cache-cerne pour ce maquillage-là parce que, comme j'ai dit tantôt, les smokies, des fois, ça fait ressortir les cernes ou des choses qu'on n'aime pas trop. Oups, je vais aller cacher aussi mon petit ami ici. Il a disparu. Et je vais aussi en mettre en dessous de mon nez parce qu'il est un petit peu ravagé par mon rhume. Donc ce sera pas l'effet le plus magnifique comme ma peau est toute sèche. Mais on va essayer de cacher la misère comme on peut. Maintenant je vais venir poudrer mon visage pour que tous les produits que je viens d'appliquer tiennent bien. Donc avec un petit pinceau kabuki comme ça, je vous mets en grande première sur ma chaîne la poudre HD de Make Up For Ever, mais version pressée. Donc à date, je l'aime vraiment bien, mais je vous ferai une revue complète sur mon blog prochainement. Par contre, en dessous de mes yeux, j'utilise un pinceau plus petit, mais encore de chez Make Up For Ever. Maintenant, on va passer aux joues et aujourd'hui, je vais venir appliquer le blush Hervala de Benefit qui ressemble à ça. Donc, il y a plusieurs couleurs à l'intérieur, dont du rose et du mauve. Et comme c'est les couleurs de mon maquillage, je veux vraiment que tout le visage soit dans ces tonalités-là. Donc, c'est lui que j'applique sur mes pommettes. Juste pour l'adoucir, je repasse un petit peu avec mon pinceau kabuki. Alors pour les lèvres, je savais que je voulais faire une belle bouche fuchsia pour aller avec ce look là, mais j'avais pas de crayon de rouge à lèvres qu'il fallait et j'ai vraiment cherché partout, mais je vous dis là vraiment partout dans les magasins pour trouver la teinte fuchsia parfaite. Et finalement j'ai trouvé mon bonheur chez Sephora, c'est la couleur Crushed Berry de chez Laura Mercier. Pour moi ça c'est vraiment le fuchsia parfait, c'est trop une belle couleur, j'avais tellement hâte de vous faire un tutoriel avec. Donc je vais commencer par appliquer ça partout sur mes lèvres et après je vais couvrir un petit peu avec du rouge à lèvres. Those little lines that you say, playing over and over again. I've heard it so many times, I could sing it all back in my sleep. Yeah, it's been burned in my mind. Donc comme je l'ai dit tantôt, pour le rouge à lèvres, j'avais pas la teinte exacte, donc je vais venir mélanger la teinte royale et la teinte fuchsianista de chez Annabelle. Donc c'est les twist up, les petits rouges à lèvres comme ça. Donc le royal est quand même assez mauve, un peu trop pour ce look là, et l'autre est trop rose. Donc en mélangeant les deux, je suis pas mal sûre que je vais arriver à mes fins. Je vais juste enlever un petit peu l'excédent. Donc voilà les filles, c'est tout. J'espère que vous avez aimé le look. On va se dire à très bientôt sur YouTube. En attendant, si vous voulez, j'ai mon concours du mois de février qui est sorti sur mon blog. Vous savez, j'en fais un à tous les mois. Alors ce mois-ci, vous allez pouvoir gagner un fer à friser et des produits pour les cheveux. Donc si ça vous intéresse, vous irez faire un tour sur mon blog en attendant. Donc je vous fais des bisous, je vous dis bonne journée puis à très bientôt. Bye tout le monde! Ça fait un son quand je touche mon œil. Je sais pas, est-ce que vous entendez? Arc! Ça fait comme le son d'une porte de grange. Arc!
Mais pas... What the f... Il y a du liquide de prix ici, les amis. Ça doit être mes sinus qui sont bloqués de mon rhume. J'espère vraiment que vous pouvez entendre, mais c'est dégueulasse! Ah, ça s'en va pas, j'ai ça, c'est dégueu! Enough! Enough! Je suis pas méchante pour vrai dans la vraie vie. Oh, le savon! Bon, oui! I kissed... Oh mon dieu, ce Katy Perry, je tape tout dans la tête! T'es fatigante. Je trouve vraiment que j'ai l'air d'une vampire. Alors j'espère que ça va s'améliorer dans les prochaines minutes. Là.